Bonjour, je veux vous présenter les membres du comité scientifique de la Fondation San Filippo, Christophe Meyer et Nicolas Lanz, et moi-même Stéphane Demotz. Alors, durant quelques minutes, je vais vous présenter les activités scientifiques que la Fondation finance grâce à vos dons. Et au préalable, j'aimerais réintroduire en quoi consiste la maladie de San Filippo. Ceci permettra de mieux comprendre le projet que je désire vous présenter dans quelques instants. Alors, de manière très simple, la maladie de toutes nos cellules, donc les unités de notre corps, sont couvertes de structures qui sont décrites sur les deux dessins, sur le dessin, et elles peuvent être associées à des bras d'un poulpe. Et ces bras d'un poulpe jouent avec des molécules, jouent avec des hormones, permettent aux cellules de s'accrocher à d'autres cellules, à bouger dans notre corps. Et ces bras du poulpe sont constamment recyclés. Et sur la figure suivante, voilà, tout à gauche, on voit une situation normale. Les bras du poulpe sont constamment renouvelés dans notre corps. Donc ces structures, d'un terme technique, c'est l'éparane sulfate. Et ces bras du poulpe, qui sont constamment recyclés, le sont grâce à des ciseaux, ce sont des enzymes, ça c'est le terme technique. Et ces enzymes permettent donc de couper et d'éliminer les bras de ce poulpe pour permettre de donner de la place aux nouveaux bras. Alors il se trouve que dans la maladie de San Filippo, les ciseaux sont plus fonctionnels, et ce qui fait que les bras s'accumulent dans le corps et ça cause tous les problèmes associés à la maladie. Alors, vous savez bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement pour cette terrible maladie. Et depuis de nombreuses années, des chercheurs imaginent des méthodes pour arriver à surmonter la maladie. Alors, par exemple, on peut citer la thérapie génique, où on essaie d'introduire les gènes qui codent pour ces ciseaux pour permettre la coupure des bras de ce petit poulpe. Une autre approche, c'est d'injecter directement les ciseaux qui sont défectueux chez les patients. Ça, c'est le remplacement enzymatique. Mais c'est très problématique parce que la maladie touche essentiellement le cerveau. Et ces ciseaux, c'est des grosses structures qui ont de la peine à entrer dans le cerveau. Alors, une troisième approche, c'est ce qu'on appelle les chaperons chimiques. C'est un terme assez compliqué. Où il s'agit de mettre des petites molécules qui vont se lier à ces ciseaux défectueux et permettre à nouveau de fonctionner. Et sur le dessin, j'ai essayé de représenter que ça coupe pas très bien, mais ça coupe. Et il semble que ça suffit de couper pas très bien pour arriver à surmonter la maladie. Alors ça, c'est un projet que nous soutenons depuis 3 ans grâce aux dons de nombreuses personnes. Et ce projet a lieu à Paris, à l'université Marie et Pierre Curie et à l'université de Poitiers. Alors sur le dessin suivant, j'ai essayé de résumer la situation du projet à l'heure actuelle, après 3 ans de travaux. Alors tout à gauche, on a la représentation de la molécule qui a été finalement mise au point par ces chimistes à Paris et à Poitiers. On l'appelle la molécule bêta, ça c'est parce que c'est plus simple d'appeler bêta, c'est plus qu'un nom très compliqué. Tout en haut, ça montre la situation actuelle, où nous avons réussi, les chimistes à Paris et d'autres biologistes dans différents laboratoires, ils ont réussi à montrer que cette molécule appelée bêta réussit à corriger certains défauts dus à la maladie, en particulier sur des patients de cellules. Vu que ces résultats sont extrêmement prometteurs, nous avons déposé un brevet afin de protéger cette invention. Ça, c'est la situation actuelle. Et maintenant, nous sommes en train de développer, de mettre en place des essais sur les souris qui sont atteintes de la maladie de San Filippo afin de voir si cette molécule appelée bêta permettra de soigner, tout au moins dans un premier temps, les souris. Alors ça, c'est un des projets que l'on soutient, que la Fondation San Filippo soutient. Nous avons un autre projet de chaperon chimique qui est conduit à l'université d'Orléans. Nous avons aussi un projet à Baylor College, dans le Texas, où on ne cherche pas
à réparer les ciseaux, mais à réparer l'environnement dans lequel ces ciseaux fonctionnent, afin de leur permettre de couper de manière beaucoup plus efficace les bras du poulpe. Et nous sommes en train de discuter de 2 autres projets potentiels, l'un avec l'Université de Manchester, où la fondation pourrait être impliquée dans un projet de thérapie génique. Et là, ce qui est intéressant pour la fondation, c'est qu'elle participerait à la production du matériel qui sera injecté chez les patients. Donc ça permettrait à la fondation d'approcher de la clinique et de participer directement à la mise au point de médicaments potentiels pour la maladie. Alors ça, c'est une description extrêmement schématique du développement d'un médicament pour la maladie de Sanfilippo. Alors ça, c'est aussi valable pour le développement de n'importe quel médicament pour toute autre maladie. Alors, il y a 5 phases. Une phase de découverte, une phase préclinique où on améliore les molécules. Après, il y a la phase clinique où on teste la meilleure molécule chez les patients. Et si ces tests s'avèrent positifs, on demande l'approbation des autorités sanitaires, Swissmedic en Suisse ou la FDA aux États-Unis. Et après, il y a la commercialisation des produits. Alors, tout en bas, j'ai montré l'endroit où a agi la Fondation Sanfilippo au cours de ces 5 dernières années. C'était surtout en soutenant financièrement des projets de découverte. Alors on voit comme pour le projet que j'ai brièvement décrit, qui a lieu principalement à Paris et à Poitiers, on arrive dans une situation où les efforts que nous déployons dépassent nos capacités à gérer ce projet. Alors au vu de cette situation, Frédéric Morel, généreux donateur, ont décidé de mettre en place une nouvelle structure afin de donner une chance à ces projets qui avancent considérablement, afin d'éviter que ces projets soient sans lit, soient abandonnés ou soient repris par d'autres à d'autres fins. C'est pour ça qu'on a mis au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, une structure, une entité légale qui s'appelle aujourd'hui Sanorfan, dont le but est de permettre de professionnaliser les projets qui ont été développés pendant 2 ans particuliers pour ce projet à Paris, sous l'aile de la Fondation, afin de leur donner une bonne chance d'arriver finalement en clinique et de manière ultime chez les patients. Alors ça, c'est une structure qui est en train d'être mise en place. Légalement, elle existe et au cours de ces prochaines semaines, prochains mois, on verra comment tout ça va se développer afin de faire progresser les projets. Voilà, c'était en quelques mots, quelques minutes, la situation des projets scientifiques que soutient la Fondation Sanfilippo. Je vous remercie pour votre attention.